Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des plantes avec un exposé complet sur la classification de Crankist. Que vous soyez passionné de botanique, étudiant en biologie ou simplement curieux de connaître l'organisation incroyable du monde végétal, cette vidéo est pour vous. Restez avec moi pour découvrir comment les plantes sont classées, leur évolution et l'impact de ce système sur notre compréhension de la biodiversité. Prêt? C'est parti pour un voyage dans le monde merveilleux des plantes. La classification de Crankist. 1. Introduction. La classification de Crankist est un système de classification des plantes créé par le botaniste américain Arthur Crankist dans les années 1980. Ce système est largement utilisé pour organiser les plantes à fleurs angiospermes et fournir une compréhension systématique de leurs relations évolutives et morphologiques. 2. Histoire et contexte. Arthur Crankist a développé ce système en s'appuyant sur des décennies de recherche botanique et sur l'analyse minutieuse des caractéristiques morphologiques des plantes. Son travail a été influencé par d'autres systèmes de classification antérieurs, mais il a introduit des critères plus détaillés et précis. 3. Les principes de base. La classification de Crankist repose sur plusieurs critères principaux. Morphologie des fleurs, la structure des fleurs, y compris le nombre et l'arrangement des pétales, des étamines et des carpelles. Morphologie des feuilles, la forme, la disposition et la structure des feuilles. Structure des graines, la présence de cotylédons, qui sont les premières feuilles produites par l'embryon de la plante. 4. Les grandes catégories. La classification de Crankist divise les plantes en deux grandes catégories principales. Les angiospermes, plantes à fleurs qui produisent des graines enfermées dans un fruit. Les gymnospermes, plantes qui produisent des graines nues, souvent dans des cônes. 5. Subdivision des angiospermes. Les angiospermes sont ensuite subdivisés en deux classes majeures. Monocotylédones, plantes dont les graines possèdent un seul cotylédon. Exemple, le blé, le maïs, les orchidées. Dicotylédones, plantes dont les graines possèdent deux cotylédons. Exemple, les roses, les haricots, les tournesols. 6. Les ordres et familles. Chaque classe est ensuite divisée en ordres, puis en familles, genres et espèces. Voici quelques exemples de familles dans la classification de Crankist. Rosacées, la famille des roses, incluant les pommiers, les poiriers et les fraisiers. Fabacées, la famille des légumineuses, incluant les haricots, les pois et les lentilles. Asteracées, la famille des marguerites, incluant les tournesols, les chrysanthèmes et les pissenlits. 7. Avantages et limites. La classification de Crankist a l'avantage d'être détaillée et basée sur des observations morphologiques, ce qui la rend accessible même sans équipement génétique sophistiqué. Cependant, avec les avancées en biologie moléculaire et génétique, des systèmes plus modernes comme l'APG Angiosperm Phylogeny Group sont également utilisés. 8. Conclusion de la partie 1. La classification de Crankist reste un outil précieux pour les botanistes et les jardiniers. Elle offre une vue structurée et logique des relations entre les plantes et permet une identification précise basée sur des critères morphologiques clairs. 9. Impact de la classification de Crankist sur le monde. Avancée en botanique et sciences des plantes. La classification de Crankist a eu un impact significatif sur la recherche botanique et l'étude des plantes. En fournissant un cadre systématique pour l'identification et la classification des plantes, elle a permis aux botanistes de mieux comprendre les relations évolutives et les caractéristiques morphologiques des plantes. Cela a facilité la communication et la collaboration entre les chercheurs du monde entier. Éducation et apprentissage. Le système de Crankist est également largement utilisé dans l'enseignement de la botanique et de la biologie végétale. Il offre aux étudiants une structure claire pour apprendre et comprendre la diversité végétale. Les manuels scolaires, les cours universitaires et les programmes de jardinage utilisent souvent cette classification pour enseigner la taxonomie végétale. Agriculture et horticulture. En horticulture et en agriculture, la classification de Crankist aide les producteurs et les jardiniers à identifier et à cultiver différentes espèces de plantes. Connaître les relations entre les plantes permet d'adopter des pratiques culturales appropriées, de sélectionner les variétés adaptées et de comprendre les besoins spécifiques des plantes en termes de sol, d'eau et de lumière. Conservation de la biodiversité. La classification de Crankist joue un rôle crucial dans les efforts de conservation de la biodiversité. En fournissant une base pour l'identification et la classification des espèces végétales, elle permet de surveiller et de protéger les plantes rares et menacées. Les programmes de conservation utilisent souvent cette classification pour élaborer des plans de gestion des habitats naturels et des écosystèmes. Influence sur les systèmes modernes. Bien que la classification de Crankist ait été remplacée par des systèmes plus modernes, tels que la classification APG Angiosperm Phylogeny Group, son impact perdure.
Les bases posées par Cronquist ont été essentielles pour le développement des nouvelles classifications basées sur des données génétiques et moléculaires. Les chercheurs continuent d'utiliser et de référencer le travail de Cronquist dans leurs études. 10. L'évolution de la classification de Cronquist à aujourd'hui. Création et développement initial. Arthur Cronquist a introduit sa classification dans les années 1980, après des décennies de recherche botanique. Sa méthode était révolutionnaire car elle se basait principalement sur des caractéristiques morphologiques détaillées des plantes, en particulier la structure des fleurs, des feuilles et des graines. Adoption et utilisation. La classification de Cronquist a rapidement été adoptée par les botanistes et les institutions académiques du monde entier. Elle a fourni une base cohérente et compréhensible pour l'identification et l'étude des plantes, facilitant ainsi la recherche et la communication entre les scientifiques. Défis et limites. Bien que la classification de Cronquist ait été largement acceptée, elle n'était pas sans défi. La dépendance aux caractéristiques morphologiques signifiait qu'elle pouvait parfois être sujette à des interprétations subjectives. De plus, avec l'émergence de la biologie moléculaire, il est devenu clair que certaines relations évolutives entre les plantes ne pouvaient pas être pleinement comprises uniquement par l'observation morphologique. Intégration des données moléculaires. À partir des années 1990, les avancées en génétique et en biologie moléculaire ont permis d'analyser l'ADN des plantes. Cela a conduit à des découvertes surprenantes sur les relations évolutives entre les plantes, révélant des connexions qui n'étaient pas évidentes par l'observation morphologique seule. Transition vers des systèmes modernes. Avec l'arrivée des données moléculaires, de nouveaux systèmes de classification ont été développés pour intégrer ces informations. Le plus notable est le système APG Angiosperm Phylogeny Group qui a été créé par un consortium de botanistes pour refléter les découvertes basées sur les analyses génétiques. Le système APG. Le système APG, introduit pour la première fois en 1998 et régulièrement mis à jour APG 2e, APG 3e, APG 4e, repose principalement sur les données moléculaires pour classer les plantes. Ce système a apporté des modifications significatives à la classification de Cronquist en réorganisant certaines familles et en établissant de nouvelles relations évolutives basées sur l'ADN. Impact et héritage. Bien que la classification de Cronquist ait été en grande partie remplacée par des systèmes modernes comme l'APG, son impact reste profond. Elle a posé les bases de la taxonomie végétale moderne et a aidé à former des générations de botanistes. De plus, la structure et les concepts introduits par Cronquist continuent d'influencer les systèmes de classification actuels. 11. Conclusion. La classification de Cronquist a marqué un tournant dans l'histoire de la botanique en offrant un système cohérent et détaillé pour classer les plantes. Élaborée dans les années 1980 par Arthur Cronquist, elle a permis aux botanistes de mieux comprendre les relations évolutives et morphologiques entre les plantes. Malgré les défis et les limites liées à l'observation morphologique, ce système a été largement adopté et a joué un rôle crucial dans la recherche botanique, l'éducation, l'agriculture et la conservation de la biodiversité. Avec les avancées en biologie moléculaire et génétique, de nouveaux systèmes comme l'APG ont émergé, intégrant des données génétiques pour affiner notre compréhension des relations végétales. Néanmoins, l'impact de la classification de Cronquist reste profond, et son héritage continue d'influencer les systèmes de classification modernes. En somme, la classification de Cronquist est un pilier de la taxonomie végétale, ayant jeté les bases de notre compréhension actuelle de la diversité végétale. Elle nous rappelle l'importance de l'observation minutieuse et de l'innovation scientifique dans la quête de connaissances sur le monde naturel. Et voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers la classification de Cronquist. N'oubliez pas que ce système a révolutionné notre façon de voir et d'organiser la diversité végétale. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez explorer dans de futures vidéos, laissez vos commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures botaniques.